peut être une histoire, ça peut être une chanson, ça peut être une poésie, ça peut être ce que vous avez envie. Juste un haïku, juste avec trois vers. On peut faire un décor. Le but c'est de mettre en scène et de mettre en volume une petite boîte. Je vous ai emmené de nombreux matériaux et de nombreux outils. Des choses très sensuelles avec des tissus, vraiment il y en a des qui piquent, des transparents, des élastiques, des motifs. Après on a des matériaux naturels avec du raffia, du papier, de quoi modeler avec de l'argile ou de la pâte spécifique. Il y a du carton et du papier pour faire du pop-up avec aussi des petits livres, une Dremel pour percer, pour poncer, de quoi coller. En fait, on peut vraiment s'amuser pour mettre en volume et puis et en mouvement. Donc, je voulais me présenter, comme tout le monde est arrivé. Moi, c'est Barbara. Je suis plasticienne et animatrice. Je fais des histoires cousues. Ce sont des décors de spectacle. Peuvent faire jusqu'à 2,50 m, 4 m, qui se plient et qui se rangent dans des valises pour raconter des histoires. J'appelle ça des histoires cousues parce qu'en fait je suis plus couturière à la base et après j'utilise plein de matériaux. Je mets du tissu par-dessus d'autres matériaux. Et tous ces décors sont manipulables par les enfants. Donc, je fais des spectacles pour les 0-3 ans et aussi les plus grands. Et moi ce que j'adore, c'est aussi toucher. Et là, tout ce que j'ai emmené aujourd'hui pour que vous puissiez créer, c'est sensoriel. Donc on va avoir des matières naturelles, et carton, l'argile, le modelage. Donc après, il y a des fibres un peu plus, qui sont un petit peu moins naturelles, mais des bouchons, de la ficelle. On va avoir aussi des papiers et de nombreux cartons, donc des boîtes que vous pourrez choisir en fonction de la proportion. Donc tout ça, à la fin, ce sera aussi pour toucher. Moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre là, dans ce petit spectacle en miniature. On peut faire à la maison, qu'on peut emmener, qu'on peut raconter dans la famille. Exactement. On peut même faire un festival. Et cette petite... On peut faire une maison. Ah ben... Ça plaît bien les maisons. Moi, je suis une spécialiste des maisons en 3D. Dans mes histoires cousues, je fais des maisons, des fois avec des étages, avec des placards qui s'ouvrent, avec des escaliers. Ah voilà, je vois des yeux comme ça. Alors si vous avez envie d'une maison, moi je peux vous aider parce que j'adore faire ça. Moi aussi. Et en plus, elle pourra entièrement se plier. Tu pourrais en faire une. Ah ben voilà. A gente fica mordido, não fica.
t'as vu, en fait je rapproche mes baguettes et du coup c'est ça qui fait. Et quand tu veux le sortir, regarde, écarte la baguette. Ouais. T'es content si tu vois. Je vais t'en sortir. Alors, c'était quoi le projet de cet après-midi? Alors cet après-midi, on était au centre socio-culturel de Champollier en atelier parents-enfants ou adultes-enfants, parce qu'il y a eu aussi des grands-parents, des proches et des personnes seules aussi. Et le but, c'était de faire des lambi-lambi. C'est des spectacles qui se passent dans des boîtes. Des spectacles qui sont pour une seule personne. Parce qu'en fait, cette boîte se présente avec un petit trou. Donc là c'est un acoustique parce que c'est fait en quelques heures. Dans ce petit trou, tout le spectacle est là. Pour un seul spectateur qui entend de la musique, un récit et qui voit le décor qui est manipulé par le manipulateur de l'autre côté. Donc ici c'est fermé et il va y avoir différentes scènes qui vont passer, une mise en volume et une mise en mouvement par le manipulateur à travers de fentes ou de décors qui bougent. Et aussi des lumières qui s'allument, qui s'éteignent, des personnages, des évolutions. Et donc chacun a pu prendre un carton de base, faire son trou et commencer à faire des décors avec de multiples matériaux, des matériaux naturels, des matériaux de récupération, et c'est le genre de projet qu'on peut avoir aussi à la maison. Le but c'était vraiment de passer un moment agréable à deux, à trois même, en famille, pour créer et raconter. Parce que le but, il y a aussi une partie d'oralité dans l'histoire de la création. C'est pas facile de se mettre en tant que conteur. Et du coup, cette expérience, c'était aussi pour mettre les gens en tant que créateurs-conteurs. Entre les moutons qui se mettent à faire du vélo, La Rochelle revisitée, un cœur de maman qui bat, ou alors juste un petit poème qui se passe sur la plage, avec un cerf-volant. Avec un cerf-volant. Et toute une famille qui se retrouve aussi dans une maison près de la plage. Donc, et moi j'ai ramené aussi mon univers avec la Luciole, une histoire d'une petite étoile qui brille plus que les autres et qui est un petit peu curieuse. Et elle va visiter la Terre, elle voit un univers tout coloré avec des animaux, la végétation, avec l'air pur, l'eau douce. Et cette petite étoile, eh bien, elle va se sentir bien triste ici parce que sans lumière, eh bien, elle devient pierre. Et du coup, des petites lucioles vont la ramener jusqu'aux étoiles. Et ici, elle va pouvoir redonner un peu de lumière à chacune de ces petites bêtes. Et les petites bêtes deviennent des petites lucioles. Une histoire coécrite par Néné Daïlia. Après avoir regardé dans le petit trou avec la lumière à la fin, oh, ça y est, notre décor a pris vie. Et moi, j'aimerais aller plus loin et raconter.
faire un espèce de festival de Lambi où chacun raconte. Ah oui, et il y a un côté magique en fait. Ah oui, ouais. Parce que tu mets en scène en fait. On se croit pas que dans un carton aussi moche, il y a un bel univers comme C'est ça. Bon. C'est parfait. Allez, clap de fin.